Alors autant il y a des jobs qui font rêver, comme par exemple auteur du guide du routard à Bora Bora, ou assistante parlementaire de François Fillon, ou même chroniqueur dans le Nouveau Dimanche, tu vois, ça fait rêver les gens, ça donne envie. Autant il y a des jobs qui te foutent en dépression, mais direct, du genre porte-parole de Lactalis, tu vois, ou président du Parti Socialiste, ou le pire de tous, traducteur de Donald Trump. Parce qu'en fait, à chaque fois que Trump ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie ou insulter des gens. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est dangereux. Même ses postillons, ils sont radioactifs. Et du coup, je pense que traducteur de Donald Trump sur le podium des jobs de merde, c'est en haut de l'Himalaya. Vous voyez, c'est hors catégorie. Même le Dalai Lama, l'incarnation de la joie de vivre, de la résistance, tu l'envoies 3 mois en stage à traduire des discours de Trump, il revient, il a perdu 20 kilos, il a la tête de Finkielkraut et il chante du Mano Solo. Si je dois choisir entre traducteur de Trump ou manger du caca pendant un an, bah moi je dis, c'est servi avec quoi les gars? Ouais, moi je pense par exemple au pauvre nord-coréen qui doit traduire toutes les insultes de Trump à Kim. Il a intérêt à bien choisir ses mots et à avoir une bonne assurance vie. Il a dit quoi là? Écoute-moi bien petit gros, attends, c'est moi qui parle. Non, boum, une balle dans la tête. Et voilà, c'est fini. Non, je vous parle de ça parce que Trump a qualifié Haïti et les pays africains de shithole countries. Alors c'est pas compliqué à comprendre, mais en parallèle de cette polémique, moi je suis tombé sur un article passionnant. Qui relate les différentes traductions au travers du monde de cette expression. Voilà, vous voyez, ça, c'est de l'info. Alors on apprend par exemple qu'en France, on traduit par pays de merde, parce que c'est la traduction la plus simple. En effet, les Français sont très nuls en anglais. Trump, il a dit shit le country, je crois qu'il parle de la danse, le country ou je sais pas quoi. Non, voilà. On est nuls en anglais. Ouais. Les médias allemands, eux, ils parlent de Dreckschlöcher. C'est marrant. Et les médias serbes... alors je vais peut-être traduire finalement la phrase en allemand. Parce que je crois que je suis le seul à avoir fait allemand LV1. T'es le seul à avoir été à l'école. Ouais, en fait, c'est ça. Dreckschlöcher, ça veut dire trouara. C'est une sorte de métaphore animalière. Les Serbes, eux, ils disent l'endroit où les loups copulent. Et les Taïwanais, ils disent pays où les oiseaux ne pondent plus. Vous voyez, c'est presque joli. Mais en fait, presque. Mais en fait, au final, on a un article qui explique comment insulter les Haïtiens dans toutes les langues. Après les ouragans qui ont dévasté leur île, les ouragans d'insultes qui leur dévastent le moral. Sympa pour eux. Alors la seule solution que j'ai trouvée, c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul traducteur pour Trump, pour tous les pays du monde, et que ce soit Nelson Montfort. Hello Donald, what do you think about Mexican? They are all fucking rapists. Alors il nous dit que les Mexicains sont de très bons graphistes, je crois. I like to grab pussy. Ah, il adore caresser les petits chatons. C'est une boule de tendresse, ce Donald. Haïti is a shithole country. Il taquine les Haïtiens en disant qu'ils mangent énormément de Kinder Country. Ah bah c'est vrai que c'est bon. Enfin moi je préfère les Kinder Bueno. Thank you Donald and kiss for us sur Uncle Picsou. Ouais, les Français sont nuls en anglais et c'est peut-être ça la solution pour la paix dans le monde. Merci. Ouais. Bravo Mathieu. Bravo Mathieu. Bravo Mathieu. Et plus Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.